« 48 heures après avoir lancé la mise au vert à Alicante, nous sommes en Espagne. Les Léopards continuent, n'est-ce pas, de préparer d'arrache-pied la Coupe d'Afrique des Nations qui les verra entrer en lice le 23 décembre prochain face au Guépard du Bénin. Et donc, 48 heures après avoir érigé leur camp, n'est-ce pas, de préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations à Alicante, plusieurs joueurs congolais continuent à arriver à compte-gouttes parce que, tel que vous le savez, la plupart d'entre eux étaient concernés par des matchs des championnats, notamment dans leurs clubs respectifs en Europe et en Amérique, mais également en Asie, mais aussi en Afrique, puisqu'il y en a qui jouent en Afrique. Donc, les Léopards continuent à affluer à Alicante où ils sont attendus pour une mise au vert, une courte mise au vert, avant, n'est-ce pas, de faire les déplacements du Maroc le 18 décembre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours pratiquement. Mais avant cela, les Léopards sont concernés par un match amical qui a été un peu voilà, improvisé, n'est-ce pas, pour mieux aborder la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on en parle dans le cadre de cette production, mais avant, on va revenir sur un fait douloureux qui a, n'est-ce pas, émaillé les secteurs sportifs congolais, notamment avec les décès d'un léopard qui était toujours d'ailleurs en activité. On va en parler également dans le cadre de cette production. On va aussi parler d'un autre léopard qui était presque mort, qui était presque décédé, mais qui voit le beau jour aujourd'hui, c'est-à-dire Samuel Bastien, un autre léopard qui était presque mort, mais qui aujourd'hui revit ces beaux jours. Alors, on ne va pas sans doute nous passer de cette fameuse randonnée à la rencontre des léopards où nous vous parlons, n'est-ce pas, de ce qu'aura été le week-end des léopards dans différents championnats, qu'il s'agit des championnats européens, américains, asiatiques ou africains, peu importe, mais partout où les léopards évoluent et surtout qu'il s'agissait là des derniers matchs de léopards avant de rallier, n'est-ce pas, Alicante pour la fameuse aventure de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on va une fois de plus, comme c'est devenu l'habitude sur Web Info Télévision, aller à la rencontre de nos différents léopards qui se sont produits ces week-ends dans leurs clubs respectifs. Après, on va aussi revenir sur une note plutôt douloureuse du football congolais, puisqu'il y a eu encore de violence dans les stades. C'était lors du match du championnat congolais. On va d'ailleurs vous montrer des images lorsqu'on y arrivera. Il y a eu de violence, de nouvelles violences dans les stades contre l'arbitre central du match FC Saint-Éloi Lupopo Groupe Bazano, donc l'arbitre qui a été passé à tabac par certains supporters visiblement s'y révoltés. Donc voilà en quelque sorte le squelette de cette production sur Web Info Télévision, une production que nous vous convions à suivre, très chers abonnés, mais également à partager et surtout n'hésitez pas à donner vos points de vue sur ces différentes questions. Quelles sont les chances que vous donnez à nos léopards pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui démarre dans quelques jours, puisque le coup d'envoi sera donné le 21 au Maroc. Donc, quelles sont les chances que vous donnez aux léopards? Qu'est-ce qu'il faudrait que Sébastien Desabre fasse pour que les léopards fassent une très belle campagne? Donc, n'hésitez pas à affluer notre barre de commentaires pour aller y émettre vos différents points de vue. Web Sport sur Web Info Télévision, c'est parti. Bienvenue une fois de plus, très chers abonnés, à cette nouvelle production de Web Info Télévision. Alors, nous venions de vous donner, n'est-ce pas, la colonne vertébrale de cette émission, sa composition et surtout sa substance. Et donc, comme nous vous l'avions dit au début, n'hésitez pas également à émettre vos différents points de vue puisque vous êtes concernés par cette nouvelle production de Web Info Télévision. Commentez comme vous en avez l'habitude, donnez-nous vos différents points de vue et ça nous fera énormément du bien. Alors, nous avons dit que nous allions, n'est-ce pas, débuter cette émission sportive par une note noire, une page noire, puisqu'il y a un Congolais,
un léopard de surcroît, un joueur international congolais qui a perdu sa vie, qui a tiré sa révérence il y a de cela 2 jours. C'était juste après que nous vous ayons, n'est-ce pas, produit WAB Sport de samedi. Donc, dans la foulée de WAB Sport du samedi, on a appris malheureusement les décès de Chico Ushindi Wakubanza. Alors, ce n'est pas du tout quelqu'un d'inconnu dans le paysage footballistique congolais puisqu'il a joué pour les Léopards de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il avait marqué un but qui restera dans les annales, un but lors du CHAN 2021. Lors du match du derby du fleuve qui opposait la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, vous êtes en train de suivre les images de Chico Ushindi Wakubanza lors de ces matchs-là qui avait vu, n'est-ce pas, la RDC gagner grâce à son but. Alors, Chico Ushindi Wakubanza, c'est un ancien joueur qui a été connu plus sous les couleurs du TP Mazembe. D'ailleurs, vous êtes en train de voir son maillot voilà, sous les couleurs du TP Mazembe, qui a été aussi international congolais, qui a joué pour les Léopards de la République démocratique du Congo, mais qui est surtout parti en catimini quasiment, puisque personne ne parlait de ces joueurs-là, pourtant très talentueux, qui était au soir quasiment de sa carrière, sa très belle carrière, qu'il avait vu d'ailleurs gagner certains trophées. On va devoir y revenir. Vous êtes en train de le voir d'ailleurs sur les images avec son acolyte Fiston Maël Kalala, qui a aussi, n'est-ce pas, émis sa tristesse en voyant son ancien coéquipier notamment Young Africans tirer sa révérence. Alors, juste après que Chico Ushindi Wakubanza a tiré sa révérence, le chairman Moïse Katumbi, le président du TP Mazembe, puisque pour rappel, Chico Ushindi avait été formé à l'académie de Moïse Katumbi, la Katumbi Football Academy. Donc Moïse Katumbi a envoyé un message un peu voilà, émouvant pour, n'est-ce pas, s'adresser à la famille sportive, mais également à la famille biologique de Chico Ushindi Wakubanza. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a envoyé comme message? Il a dit les TP Mazembe, et j'ai appris avec une immense tristesse le décès de Chico Ushindi Wakubanza. Chico était un enfant de la maison. Je l'ai connu dès l'âge de 10 ans à l'école de football Moïse Katumbi et je l'ai vu grandir, apprendre et s'épanouir avec le ballon. Sa disparition est une douleur profonde pour moi, pour toute la famille du TP Mazembe. Nous perdons un talent immense, un fils du club. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont accompagné. Chico restera à jamais dans nos cœurs. Et donc, tel est le message de Moïse Katumbi qui n'a pas hésité, n'est-ce pas, à rendre hommage à Chico Ushindi Wakubanza. Je le rappelle une fois de plus, Ushindi Wakubanza, c'est un ancien, disons, il était toujours international congolais puisque toujours en activité, donc qui nous a quittés, n'est-ce pas, un peu précipitamment. C'est quoi la cause de la mort de Chico Ushindi Wakubanza? Eh bien, c'est simple. Alors, il y a eu des spéculations, des gens disant voilà, qu'il avait connu un accident, d'autres disant que c'était plutôt lié à une longue maladie, mais la version officielle dit que Chico Ushindi Wakubanza est décédé de suite d'une courte maladie. Il n'a même pas fait beaucoup de temps à l'hôpital et donc il est décédé justement de suite d'une courte maladie. Voilà en quelque sorte la cause du décès de ces léopards qui est parti juste avant les débuts de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors parlons de la carrière de Ushindi Wakubanza. Retenez que voilà, dès l'âge de 10 ans, c'est-à-dire en 2006, il intègre l'école de football Katumbi Football Academy, je venais de vous en parler. Après, il progresse avec les équipes d'âge du TP Mazembe, puisqu'il a joué chez les I-18, chez les moins de 17 ans, chez les moins de 18 ans, chez les moins de 19 ans, ensuite chez les moins de 20 ans. Alors, en juillet, c'est là que sa carrière professionnelle prend de plus en plus forme, puisque il est prêté à Don Bosco par le TP Mazembe. Et à partir de ces moments-là, c'est-à-dire en 2016, avec Don Bosco, il perd la finale de la Coupe du Congo au détriment du FC Renaissance par début à 0. Alors en 2017, il rejoint
officiellement maintenant l'équipe première du TP Mazembe, avec laquelle d'ailleurs il remporte la Coupe de la CAF en 2017, la Coupe de la Confédération africaine de football. Et il perd malheureusement 2 finales de Super Coupe de la CAF en 2017 et en 2018. Alors, il a aussi plusieurs titres sur l'échiquier national, notamment des championnats nationaux. Il en a gagné en 2017, en 2019, en 2020, toujours avec le TP Mazembe. Mais en 2022, il est prêté chez Young Africans de la Tanzanie. Alors, à cette époque-là, d'ailleurs, on vous a montré sa photo avec Fiston Mayele Kalala. À cette époque-là, il partage le même vestiaire avec Fiston Mayele Kalala à Young Africans de la Tanzanie, puisque les deux Congolais jouaient ensemble. Et occasion faisant les larrons, il remporte les championnats de Tanzanie avec Young Africans, mais également la Coupe de Tanzanie et la Super Coupe de Tanzanie. Il réalise un triplé avec Young Africans de la Tanzanie. Voilà donc l'image illustrant Fiston Mayele Kalala et Chico Ushindi Wakubanza. Alors en 2022, en août 2022, il est prêté au Liban, où il va jouer dans la formation des Neymar. Mais après, à partir du Liban, on a senti que voilà, il était de plus en plus en chute libre, puisqu'il rejoint quelques mois plus tard seulement l'ASV Club en prêt. Il y passe 6 mois avant de rejoindre la Jeunesse sportive Groupe Bazano, et donc c'est à partir de là qu'on a perdu totalement les traces de ces joueurs talentueux qui étaient Chico Ushindi Wakubanza, qui étaient des surcroîts internationaux congolais et qui avaient d'ailleurs marqué un but lors du CHAN 2021 au Cameroun face n'est-ce pas, au Congo-Brazza, dans les cadres, n'est-ce pas, du derby du fleuve opposant la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville. Voilà en quelque sorte tout ce qu'on pouvait vous dire par rapport à ces léopards qui nous a quittés. Ces léopards qui nous a quittés de suite d'une courte maladie. Ces léopards qui a servi pendant longtemps l'emblème de la sélection congolaise, et ces léopards qui a surtout été brillant lors du CHAN 2021 et dont malheureusement on ne garde que de souvenirs, de la nostalgie, à la fois de souvenirs d'un joueur très discipliné, peu controversé, peu polémique aussi, un joueur surtout qui était, n'est-ce pas, concentré sur son métier de footballeur. Donc, repose en paix, très cher Chico Ushindi Wakubanza, et toute la rédaction de Web Info Télévision rend, n'est-ce pas, hommage à cet homme qui a servi les pays tout entiers, mais également présente ses condoléances à la famille à la fois biologique et sportive du léopard, désormais décédé, Chico Ushindi Wakubanza. Alors, on est en train de parler de Chico Ushindi Wakubanza. Bien sûr, on est en train de parler d'un léopard décédé, mais il y en a un autre qui revient d'entre les morts quasiment, puisqu'il était presque décédé, hein. Presque décédé en avril dernier, en avril 2025, mais il réapparaît. Il s'agit de, voilà, de Samuel Bastien, un autre léopard, hein, qui a servi pendant longtemps les léopards de la République démocratique du Congo, qui revient également d'entre les morts. Samuel Bastien, donc avec la complicité de la réalisation, on va devoir vous montrer ce qu'il est devenu, Samuel Bastien. Donc c'est léopard qui avait il n'y a pas longtemps piqué un accident vasculaire cérébral, un AVC, mais qui revient, n'est-ce pas, d'entre les morts. Samuel Bastien, qui est déjà tout rasé. Vous savez, il avait beaucoup de cheveux, mais il les a perdus de suite, n'est-ce pas, de cette dangereuse maladie qui avait fait qu'il soit écarté des terrains pendant très longtemps. Voilà donc l'image, la nouvelle image de Samuel Bastien qui a repris les chemins de terrain quasiment ces week-ends après 8 mois d'inactivité. Donc Samuel Bastien a repris les chemins de terrain. Je l'ai dit tantôt qu'il avait connu un accident, un AVC qui avait fait qu'il soit écarté des terrains pendant très longtemps. Et d'ailleurs, dans une révélation qu'il a faite à la fin du match, il a avoué que ses médecins lui avaient dit qu'il ne jouerait plus au football, mais grâce au courage, Samuel Bastien a finalement repris avec le football. Alors Samuel Bastien, certainement que la plupart d'entre vous, très chers abonnés, le connaissent, puisque c'est quelqu'un qui avait été titulaire incontestable avec les Léopards sous Hector Cooper.
la fameuse génération des Léopards qui était en train de batailler pour une place à la Coupe du Monde et qui avait d'ailleurs échoué au barrage face au Maroc. On se rappelle tous de cet effondrement de Casablanca qui avait vu les Léopards perdre 4 buts à 1 après avoir concédé un match nul à domicile 1-1. Donc Samuel Bastien faisait partie des noyaux durs, n'est-ce pas, de la sélection congolaise à cette époque-là, et donc il a un peu disparu de la sélection et on n'avait plus de ses nouvelles, mais il a ressurgi sur les terrains et d'ailleurs il a avoué ceci à la fin du match d'ailleurs opposant son club du Fortuna Sittard à l'équipe du PS Zwolle. Là, nous sommes en championnat de Pays-Bas. Donc, Samuel Bastien est entré en jeu à la 83e minute. Il a dit ceci: les médecins m'avaient dit il y a 4 mois que je ne rejouerai plus au football. J'avais des maux de tête et d'un coup, j'ai fait un AVC et je me retrouvais dans les comas. C'était une période folle. Donc, c'est comme ça qu'il a décrit un peu sa situation. Je le rappelle une fois de plus, Samuel Bastien, un autre léopard qui a failli nous quitter, mais qui, grâce au courage et la vaillance également, est revenu quasiment d'entre les morts et il recommence à jouer au football. Alors, on ne peut que souhaiter plein succès à ces joueurs-là. Un joueur de talent, un joueur qui est passé par les Standards de Liège, mais surtout un joueur qui a servi les couleurs nationales de la République démocratique du Congo pendant un bon moment, c'est-à-dire pendant toute la période sous Hector Cooper. Alors, de la violence dans nos stades, on en parle aussi avant d'aborder la page sur les léopards de la République démocratique du Congo qui se retrouvent à Alicante en Espagne pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, parlons brièvement de la violence dans nos stades parce qu'il y a une image qui fait très mal, qui fait froid au dos, une image illustrant des supporters survoltés. Je ne sais pas s'ils étaient drogués, je ne sais pas si, je ne sais pas s'ils étaient ivres, mais des supporters qui étaient en train de s'en prendre violemment à l'arbitre du match entre Lupopo et la Jeunesse Sportive Groupe Bazano. Alors, c'est une image terrible. Je ne sais pas si la réalisation est déjà prête, mais c'est une image terrible que nous vous convions à suivre, très chers abonnés, puis nous revenons juste après. Voilà donc les images terribles des supporters du FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi en train de agresser, de lyncher absolument l'arbitre du match, puisque déçu du mille de leur équipe du FC Saint-Éloi Lupopo face à la Jeunesse Sportive Groupe Bazano, c'était le samedi dernier par 1 but partout. Donc les supporters de Lupopo n'ont pas digéré le fait que leur équipe a concédé un match nul 1-1 face à Bazano. Bazano qui reste l'un des maillons faibles du championnat. Bazano d'ailleurs qui venait d'une défaite 3-0 face à Simba. Donc les supporters de Lupopo n'admettent pas le fait que leur équipe a concédé un match nul face à Bazano. Et du coup, ils s'en sont pris très violemment à l'arbitre du match. Voilà en quelque sorte les images du sport congolais, du championnat national congolais. Des images décevantes, des images d'une agressivité rare, d'une violence absolument inouïe, illustrant des supporters qui sont partis des tribunes. Donc, ils ont abandonné leur siège, ils sont descendus sur leur DG. Bon, il n'y a plus quasiment de sécurité. Ils sont descendus sur leur DG et ils sont partis tabasser l'arbitre du match. Voilà en quelque sorte les images, vous êtes en train de les voir. Peut-être que vous n'êtes pas choqués comme nous, mais c'est quand même très grave de voir qu'au 21e siècle, ces genres d'images continuent de se produire en République démocratique du Congo dans un championnat qui se veut national, un championnat qui se veut professionnel. Donc les images, récemment, une nouvelle fois, on vous avait montré des images des supporters en train de s'échanger absolument des coups, en train de transformer l'RDG en ring. C'était les images du match, je crois, avec le club DSMP. Et là, pour la énième fois,
les supporters de Lupopo se livrent à des actes de vandalisme et de violence contre les officiels du match. Alors, on attend la décision de la commission de gestion de la Linafoot pour en savoir un peu plus sur la sanction ou la nature de la sanction qui écopera le FC Saint-Éloi Lupopo. Mais quand même, retenez que telle est l'image du championnat congolais. Telle est la désorganisation du championnat congolais. Cette désorganisation ne se situe pas que dans l'organisation de matchs, dans la publication de calendrier de matchs. Ça se situe aussi dans la violence et l'agressivité de certains supporters. Alors, on ne revient pas sur le problème d'organisation ou d'ordonnancement même de certains matchs, puisqu'il y a un match qui devrait se jouer hier, n'est-ce pas, au stade de Martyr, mais qui a été retardé d'1 heure parce que les vétérans étaient en train d'occuper les stades. Donc, comprenez par là que nous sommes encore à des années de lumière, n'est-ce pas, du niveau exigé, n'est-ce pas, pour nous dire que nous avons un championnat, n'est-ce pas, un championnat compétitif, un championnat fiable et viable. Donc, retenez par là cette note négative et peut-être que une fois sur la table de différents dirigeants du football congolais, peut-être que ça changera. Alors, on aborde maintenant la grande partie de notre émission, la grande partie de cette production sportive consacrée aux léopards qui arrivent à compte-gouttes à Alicante, en Espagne, pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, les léopards ont érigé un domicile en Espagne pour mieux préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu quelques kilomètres seulement à côté, c'est-à-dire au Maroc. Au Maroc, où d'ailleurs les léopards sont attendus au tournant à partir du 23 décembre prochain face aux guépards du Bénin. Alors, pourquoi les choix du Maroc? Pourquoi seulement choisir le Maroc pour lieu idoine pour la mise au vert? Eh bien, ça s'explique, très chers abonnés. Vous qui êtes, n'est-ce pas, très attachés aux données géographiques, climatiques, retenez que le Maroc partage quasiment le même climat en hiver, puisque nous sommes en hiver là en Espagne. Donc, le Maroc partage absolument les mêmes climats que l'Espagne. Donc, la RDC a jugé bon d'aller se préparer dans un endroit qui a de proximité climatique avec le Maroc qui va devoir abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, comprenez par là que les choix de l'Espagne a été dicté par cette donne-là. Du fait que l'Espagne présente beaucoup de similitudes climatiques et géographiques avec le Maroc, Sébastien Desabre a jugé bon d'aller préparer ses hommes en Espagne. L'Espagne qui a d'ailleurs des infrastructures sportives de très grande qualité. L'Espagne qui est surtout qui est à proximité quasiment avec le Maroc. Donc, les déplacements sera aussi plus facile pour les joueurs lorsqu'ils rejoindront le lieu de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, de l'Espagne au Maroc, c'est absolument quelques kilomètres. Ce n'est pas si loin que ça. Il faut juste traverser la mer. Après, donc, se retrouver au Maroc. Donc, c'est ce qui a fait que Sébastien Desabre choisisse le Maroc plutôt que l'Espagne, plutôt que d'autres pays, notamment des pays africains, parce qu'on a eu des questions de nos abonnés quant à ce. Alors, les léopards continuent d'arriver à compte-gouttes. Tout à l'heure, c'est Cédric Bakambu et Arthur Maswaku qui venaient d'arriver, mais également Michel-Ange Balikwisha. Donc, 3 nouvelles arrivées de léopards. On n'en a pas encore enregistré jusque-là. Nous sommes à la pointe de l'actualité pour en savoir un peu plus sur les arrivées. Mais les dernières arrivées sont celles, des arrivées d'il y a quelques heures, sont celles de, n'est-ce pas, de Cédric Bakambu, de Arthur Maswaku et de Michel-Ange Balikwisha qui ont rejoint d'autres joueurs qui étaient déjà sur place. Alors, ils arrivent à compte-gouttes parce qu'il y a eu d'énormes perturbations, n'est-ce pas, de la FIFA par
d'énormes perturbations dues à la dérogation de la FIFA accordée au club de garder des joueurs, n'est-ce pas, jusqu'au 15. Donc, décidément, les derniers groupes pourraient arriver dans la soirée de ce lundi pour aller compléter ceux qui sont là. Qui sont déjà là, qui étaient déjà là, mis à part les 3 qui viennent d'arriver, c'est-à-dire Cédric Bakambu, Arthur Maswaku et Michel-Ange Balikwisha. Alors, il y a des visages qu'on a vus à la séance d'entraînement, n'est-ce pas, de la veille, d'hier même. On a vu plusieurs visages. On a vu notamment les visages de 2 gardiens qui sont déjà là, Timothy Fayoulou et Mathieu Polo. Mathieu Polo qui a quitté son club depuis vendredi soir et qui a rejoint, n'est-ce pas, les Léopards à Alicante depuis samedi. Et Polo qui est déjà sur place, tout comme Timothy Fayoulou. Et donc, Dylan Batoubissika, le repêché aussi de la dernière minute, est déjà là sur place. D'ailleurs, il s'est entraîné avec tous ses coéquipiers. On a vu aussi les images de Samuel Essende qui est déjà de la partie. Brian Simpenga, alors lui c'est normal puisqu'il joue en Espagne et donc c'est à côté, juste à côté de là où il joue. Donc il est aussi de la partie. On l'a aussi vu sur des images. On a aussi vu les arrivées de la colonie belge, de la délégation qui est venue de la Belgique, entre autres. Joris Kayembe, dont on ne connaît pas toujours l'état, la situation physique. Hein. On ne sait pas s'il a récupéré de sa blessure. Lui aussi est déjà de la partie. D'ailleurs, il est arrivé aussi hier hein, à Alicante. Mario Streikens, les tout nouveaux, les fameux nouveaux numéro 10 des Léopards, lui aussi est arrivé à Alicante et s'est d'ailleurs entraîné avec ses coéquipiers. On a vu aussi Simon Banza, qui était déjà de la partie depuis quasiment dans la soirée d'avant-hier. Hein, Simon Banza était déjà aussi de la partie. Nathanaël Moukou également qui est arrivé au même moment que Simon Banza. Et puis les 2 amis qui s'aiment beaucoup, Charles Piquel, qui joue aussi à côté puisqu'il joue en Espagne, à l'Espagnol Barcelone. Donc, son arrivée n'a pas connu tant de soucis que ça. Et Samuel Essende également, qui joue pas trop loin, c'est en Allemagne, à Augsbourg, lui aussi a envoyé des signaux de son arrivée. Donc, tels sont les joueurs qui sont jusque-là arrivés à Alicante où les Léopards de la République démocratique du Congo ont érigé domicile. Alors, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont attendus. C'est le cas de Noah Sadiki qui a joué avec son club de Sunderland. On va y revenir dans la fameuse randonnée à la rencontre des Léopards, qui a joué avec Sunderland hier seulement et qui devrait arriver aujourd'hui, sauf changement de dernière minute en Espagne pour rejoindre d'autres coéquipiers. Alors il y en a d'autres qui sont toujours attendus, Aaron Wan-Bissaka, beaucoup de joueurs, beaucoup d'autres joueurs, Fiston Mayele qui vient d'une élimination avec son club de Pyramide, Coupe intercontinentale, qui est aussi attendu. Samuel Mutusami qui serait déjà en plein vol, selon les dernières informations tombées sur la table de Web Info Télévision. Il y a d'autres joueurs qui sont toujours attendus. Lionel Passy, le gardien du Havre, qui est toujours attendu en Espagne. Bon, ce n'est pas si loin que ça et les déplacements ne seront pas si difficile que ça. Mais Elia qui vient d'être annoncé sur les départs également par son club d'Alanya Sport. Alors on va y revenir, mais sachez que il y a déjà un noyau qui se trouve à Alicante en Espagne. Alors la grosse interrogation, c'est lié au match amical prévu demain entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Chipolopolo Boys de la Zambie. Alors vous savez, il y avait 2 matchs amicaux que les Léopards allaient jouer initialement, des matchs prévus initialement. Il s'agissait d'un match face aux Palancas Negras de l'Angola et un autre face aux Éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais tous ces matchs-là ont été annulés du fait de l'arrivée tardive de joueurs. Mais un match a été improvisé, n'est-ce pas, pour permettre aux Léopards d'arriver à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec de la compétition dans les jambes. Et ces matchs-là devra opposer la RDC à la Zambie.
la Zambie donc c'est invité pour, n'est-ce pas, jouer un match amical face à la RDC. D'ailleurs, la Fédération zambienne de football a tenu à informer que ces matchs-là ne concernera que pour la plupart à 90% des joueurs évoluant au pays, puisque la Zambie ne saura pas réunir tous ses joueurs, toute sa liste et tous les joueurs convoqués pour jouer les Léopards de la RDC demain. Donc un match amical est prévu entre la RDC et la Zambie demain. Mais la question c'est qui vont devoir jouer ces matchs-là, connaissant que le groupe des Léopards n'est pas encore au complet, n'affiche même pas la moitié. Parce qu'on vient de vous donner les rares noms des Léopards qui sont déjà sur place. Donc, il en faut plus pour que ces matchs-là puissent se jouer. Donc, à en croire nos sources dans la tanière de Léopard, d'autres joueurs pourront compléter la tanière, n'est-ce pas, tout au long de la journée d'aujourd'hui. Donc, ils seront en train d'arriver à compte-gouttes tout au long de la journée d'aujourd'hui. Mais la question est, seront-ils aptes physiquement pour jouer ces matchs seulement quelques heures après leur arrivée? Donc, c'est ça la grosse interrogation. Mais retenez que les matchs entre la RDC et la Zambie comptant pour les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est toujours maintenu, n'est-ce pas, demain. Demain, en Espagne, se jouera un match amical entre la RDC et la Zambie. Telle est la confirmation faite par la Fédération zambienne de football qui a confirmé, n'est-ce pas, la présence de sa sélection en Espagne pour jouer les Léopards de la République démocratique du Congo en amical. Alors, vous êtes très nombreux à réagir. On va devoir vous lire avant de partir à la rencontre de nos Léopards qui ont joué en club une fois de plus ce week-end avant de rejoindre la sélection. Bonjour mon frère de père et des pères. Je suis congolais, Joao Martins Mukenge depuis l'Angola. Alors, il y a une grosse colonie de Congolais qui sont en Angola, qui nous suivent régulièrement. En tout cas, vous faites très bien puisque nous aussi, on est très ravis de vous lire, très cher Joao Martins. Alors, il y a un message en portugais. Hein, en portugais, ça doit être décidément quelqu'un qui vit en Angola également, qui nous suit à pareil instant. Alors, Nicolas Aboukemou, qui nous dit bonjour, bonjour très cher Nicolas, et surtout, merci de nous faire signe de vie. Steven Lopembe qui dit par grâce de Dieu, mais grâce au courage. Je ne comprends pas au fait ce qu'il voulait dire par ce message. Continuez de réagir hein, pour nous donner vos différents points de vue sur la situation actuelle de Léopard, également sur ce que vous attendez des Léopards à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quant à nous, nous vous embarquons directement dans la fameuse randonnée à la rencontre des Léopards. Alors, WAB Info Télévision s'est donné l'obligation depuis quelques semaines maintenant de vous faire part, n'est-ce pas, chaque début de semaine hein, de ce qu'aura été le week-end mouvementé de Léopards dans leur club, qu'il s'agisse de clubs évoluant dans des championnats européens, dans des championnats américains, également dans des championnats africains. Alors nous allons devoir vous mettre au parfum de la forme avec laquelle les Léopards convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations vont arriver en sélection à l'occasion de cette CAN 2025. Alors, tout est parti du vendredi avec un nouveau match exceptionnel de Mathieu Epolo. Mathieu Epolo, alors on ne cesse d'en parler, c'est le jeune gardien qui vient bousculer la hiérarchie au sein de la tanière. Alors il n'est aujourd'hui que deuxième ou troisième dans la hiérarchie, puisque encore très nouveau, mais Mathieu Epolo donne des signaux exceptionnels, n'est-ce pas, pour ses débuts avec la sélection congolaise. Puisque Mathieu Epolo s'est déplacé vendredi, recevait vendredi dernier avec son club du Standard de Liège, recevait Louvain. Il recevait donc le club de Louvain et le Standard de Liège malheureusement a perdu face à Louvain. Mais Mathieu Epolo a sorti un match digne d'un gardien qui prétend être le numéro 1 au sein de la sélection congolaise. Epolo a sorti 8 arrêts dans ces matchs-là. 8 arrêts. Donc, il a sorti 8 parades décisives
pour empêcher à son club de sombrer davantage dans ces matchs-là. Donc, si on essaie un peu de comptabiliser les 8 arrêts de Epolo face à l'OHL, face à Louvain du vendredi dernier, avec les 6 autres arrêts qu'il avait fait lors du match face au Cercle Bruges, gagné d'ailleurs il y a une semaine par son club. Donc, au total, Epolo en est à 14 arrêts décisifs en 2 matchs. Ce qui fait de lui le gardien, n'est-ce pas, de tous les gardiens congolais, en parlant des Passy, de Timothy Fayoulou, ça fait de lui les gardiens les plus en forme de la République démocratique du Congo. Alors, samedi, d'autres léopards se sont exprimés dans leur club. C'est le cas du jeune Nathanaël Mboukou qui, disons-le, il faut le dire, fait aujourd'hui office aujourd'hui, il a déjà acquis les statuts de titulaire dans la sélection congolaise et Nathanaël Mboukou avait sorti une prestation plutôt intéressante face à Grenoble. Alors Montpellier, son club s'est déplacé à Grenoble et Nathanaël Mboukou a fait un match propre en délivrant notamment la seule passe décisive sur l'unique but, n'est-ce pas, de son club de Montpellier ce jour-là face à Grenoble. Le match s'était soldé sur un score nul de 1 but partout. Donc Nathanaël Mboukou qui montre de plus en plus des très belles choses à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Mboukou qui a déjà été surnommé par les Congolais identité nationale parce que c'est un joueur aussi important sur les terrains qu'en dehors. Hein. Aussi important sur les terrains qu'en dehors. Dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui agrémente énormément le vestiaire. C'est quelqu'un qui anime vraiment les vestiaires. Et Mboukou qui aujourd'hui a les statuts des titulaires au sein de la sélection et il arrive plutôt en très bonne forme puisque il a délivré la passe décisive lors du match nul de son club de Montpellier, un but partout face à Grenoble. Le match s'est joué à Grenoble. Donc, Mboukou a sorti une prestation intéressante, une prestation qui augure, n'est-ce pas, une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Une première d'ailleurs pour lui. Alors, ce ne sera pas les seuls puisqu'ils sont très nombreux, ces Congolais qui vont fêter leur première Coupe d'Afrique des Nations. Et Mboukou arrive plutôt dans une très bonne forme. Il arrive avec des statistiques intéressantes, une première moitié de saison intéressante du côté de Montpellier et donc pour cette première Coupe d'Afrique des Nations qu'il attend, on espère qu'il fera des très belles choses. Nathanaël Mboukou qui a été un des Congolais qui ont été concernés par ces week-ends mouvementés. Alors un autre Congolais pour qui ça ne se passe pas du tout très bien comme pour d'autres, c'est Samuel Essende, malheureusement, le Goliath national qui est aussi arrivé, qui est déjà à Alicante, on vient de vous l'annoncer tout de suite, Essende qui est arrivé à Alicante où les Léopards sont en train de se préparer pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Essende a joué avec son club de Augsbourg, c'était le déplacement à l'Eintracht Francfort, en championnat d'Allemagne de première division. Et Essende, une nouvelle fois de plus avec son club, a perdu son match 1-0. Et Essende était sur les bancs. Il n'est rentré que à la, n'est-ce pas, à la 76e minute des jeux. Donc Essende a débuté les matchs sur les bancs et il a fait son entrée à la 76e minute des jeux avec Augsbourg. Alors Essende, vous savez très bien que dans la hiérarchie des attaquants congolais, des numéro 9 congolais, il peut être deuxième ou troisième. D'ailleurs, il est devenu quasiment troisième puisque Fiston Maël est devenu le remplaçant premier de Cédric Bakambu. Donc Samuel Essende, lui aussi arrive à la Coupe d'Afrique des Nations avec une première partie de saison plutôt terne. 0 but en club jusque-là, 0 passe décisive aussi jusque-là. Donc, ça ne se passe pas du tout très bien pour Samuel Essende qui, malgré tout, s'est déjà présenté en sélection et il espère, n'est-ce pas, faire de sa première Coupe d'Afrique des Nations. Lui aussi, c'est sa première Coupe d'Afrique des Nations, celle qu'il va devoir disputer au Maroc. Il veut faire de cette Coupe d'Afrique des Nations un véritable tremplin
pour sa carrière qui stagne depuis qu'il est à Augsbourg. Donc, Essende est déjà à Alicante pour, n'est-ce pas, aborder cette Coupe d'Afrique des Nations avec, certes, pas mal de temps de jeu, mais avec une copie, n'est-ce pas, de une gibecière à statistiques quasiment vide, puisque c'est 0 but cette saison avec Augsbourg. Alors, on va y aller très rapidement. Watford de Edo Kayembe. Edo Kayembe qui est toujours aussi attendu dans la tanière. Edo Kayembe qui n'a pas encore fait, qui n'est pas encore arrivé dans la tanière, a fait 2 buts partout avec la formation de Wickham. Là, nous sommes en Angleterre, en deuxième division anglaise, Watford. Et Edo Kayembe a joué quasiment l'intégralité de la partie. Il a joué 89 minutes et il a cédé sa place tout juste à 1 minute de la fin du match. Donc, Edo Kayembe fait partie également de ces joueurs très attendus pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et bizarrement, malgré sa longévité en sélection, Edo Kayembe n'en sera qu'à sa toute première CAN. C'est quand même assez surprenant de la part d'un joueur qui a un très long vécu en sélection congolaise, qui a fait ses débuts en sélection congolaise, en tout cas à l'époque de Florent Ibenge. À l'époque de Florent Ibenge, après il a eu un peu de période de tergiversation, il a acquis un rôle un peu important sous Hector Cooper, mais qui n'a pas encore eu suffisamment de... Voilà, qui n'a pas encore joué une Coupe d'Afrique de Nations. Ça sera sa première. Edo Kayembe qui a joué 89 minutes ce week-end avec son club de Watford. Alors, il y a d'autres Congolais qui se sont produits. C'est le cas de Fiston Mayele qui est toujours attendu également dans la tanière en Espagne pour y rejoindre d'autres léopards qui sont dans les cadres de préparatifs de la CAN. Fiston Mayele Kalala qui poursuit son moment, disons, son mauvais cycle. Son cycle un peu négatif. Fiston Mayele qui en est désormais à 11 matchs, 0 but en club avec Pyramide. Donc, c'est avec cette statistique-là terrible que Fiston Mayele atterrit en sélection. Avec cette statistique-là terrible, et Fiston Mayele va devoir s'embarquer dans la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Fiston Mayele Kalala est de nouveau resté mou dans la défaite de son club de Pyramide face à Flamengo, le fameux club brésilien où jouent plusieurs anciens internationaux brésiliens, Danilo et bien d'autres joueurs brésiliens. Et donc, Fiston Mayele et son club de Pyramide sont allés perdre à Flamengo, face à Flamengo, dans la fameuse coupe intercontinentale. Donc, Fiston Mayele, je venais de vous dire, c'est 11 matchs maintenant. 0 but. Son dernier but remonte à très longtemps. C'était en Ligue des Champions de la CAF. Mais depuis lors, Fiston Mayele n'arrive plus du tout à scorer. Alors, la bonne nouvelle, sans doute la plus grande nouvelle pour les Léopards ce week-end, c'est le retour aux affaires de Axel Tuanzebe. Alors, Axel Tuanzebe, lui aussi, est toujours attendu en Espagne pour aller y rejoindre d'autres joueurs congolais qui sont dans les préparatifs de la CAN. Axel Tuanzebe a fait son retour plus tôt que prévu, puisqu'il était annoncé indisponible jusqu'au moins au 20 décembre prochain. Mais on a tous été surpris, cueillis à froid, dans une stupéfaction rare, de voir Axel Tuanzebe dans le 11 des départs de son équipe de Burnley, qui s'est déplacé, disons, qui recevait Fulham. Alors, c'est un match qui s'est joué samedi en début de soirée et on a tous été surpris de voir Axel Tuanzebe titulaire ces jours-là. Axel, d'ailleurs, qui avait joué au total 77 minutes sur ces matchs-là. Alors, à la veille de ces matchs, son entraîneur, l'entraîneur de son club, Scott Parker, avait annoncé que Tuanzebe n'allait pas revenir de si tôt, c'est-à-dire n'allait pas jouer ce week-end. Mais on a été tous surpris de voir Axel Tuanzebe titulaire, à la grande satisfaction de plusieurs Congolais qui commençaient déjà à douter, n'est-ce pas, de la présence de Axel Tuanzebe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, dans les cas de WAB Sport, sur WAB Info Télévision, la production du samedi, on vous avait annoncé la présence d'Axel Tuanzebe, mais on n'avait pas encore de précisions quant à son délai de retour, disons quant à son échéance de retour.
Mais on a tous été surpris d'apprendre ou de voir Axel Tuanzebe sur les terrains samedi dernier avec son club de Burnley qui a d'ailleurs perdu des buts contre 3 face à Fulham. Et ces jours-là, Tuanzebe avait joué 77 minutes. 77 minutes pour être plus précis. Alors, un autre Congolais qui avait joué les samedis soirs, c'est Charles Piquel. Notre ami Charles Piquel, très aimé par le public congolais. Piquel qui a aussi joué avec son club de l'Espagnol Barcelone. D'ailleurs, l'Espagnol Barcelone qui réalise un très bon début de saison est allé s'imposer à Retafe. Là, nous sommes en Liga espagnole, 1-0 et Charles Piquel a joué une bonne vingtaine de minutes puisque entré en jeu à la 69e minute. Alors Piquel, vous êtes en train de le voir sur les images, tout juste après le match, bon c'est à côté puisqu'il joue en Espagne, tout juste après ce match-là, cette victoire de son club de l'Espagnol face à Retafe, il a tout de suite rejoint les groupes des Léopards qui se trouvent dans quelques rues, après quelques rues, disons, en Espagne, à Alicante précisément, pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Piquel fait partie des rares joueurs qui sont déjà en sélection et qui préparent déjà la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, un autre joueur, là nous sommes maintenant dimanche puisqu'on vient d'en finir avec les rendez-vous des samedis, Noah Sadiki. Alors, c'est un très jeune joueur qui est très attendu, qui est l'un de joueurs les plus attendus pour cette Coupe d'Afrique des Nations, pas que pour les Léopards simplement, mais quasiment les yeux seront rivés sur ces joueurs-là qui, on vous a annoncé samedi dernier, fait déjà... il est déjà convoité par Chelsea et Manchester United. Noah Sadiki, qui est déjà pioché par Chelsea et Manchester United. Alors, les jeunes, le cadet national, comme on l'a déjà surnommé au pays, Noah Sadiki s'apprête à jouer sa toute première Coupe d'Afrique des Nations à seulement 20 ans. Et il vient d'un nouveau très bon match, n'est-ce pas, avec Sunderland, son club, qui jouait un derby face à Newcastle. Alors, de ces derbys-là, on vous en a parlé longuement, de ces derbys, cette rivalité existant entre Sunderland de Noah Sadiki et Newcastle de Yohan Wissa. Là aussi, Yohan Wissa qui était vraiment concerné. Noah Sadiki a sorti un match plutôt propre, un match correct, un match sérieux où d'ailleurs il a été l'un de mieux cotés dans ces matchs-là qui a vu Sunderland s'imposer 1-0 face à Newcastle de Yohan Wissa. Alors Noah Sadiki, comme d'habitude, il a joué l'intégralité du match, il a joué le match du début à la fin, mais Yohan Wissa, quant à lui, il est rentré en cours des jeux. D'ailleurs, Wissa n'a joué que 15 minutes, les 15 dernières minutes de la partie, de cette partie qui a vu son club de Newcastle s'incliner face à Sunderland de Noah Junior Sadiki, qui reste l'un des joueurs les plus attendus par les amoureux du football à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Aaron Wan-Bissaka, notre ami Bissaka, c'est lui qui n'a plus quitté les 11 de départ depuis quasiment son arrivée chez les Léopards, qui restait sur 6 titularisations, sur 6 matchs, sur les 6 derniers matchs qu'il a joué avec les Léopards. Aaron Wan-Bissaka était aussi concerné avec son club de West Ham. C'était lors de la réception de Aston Villa et West Ham s'est de nouveau incliné 2-3 face à Aston Villa. Et Aaron Wan-Bissaka a plutôt fait un très bon match. Aaron Wan-Bissaka sur son côté droit. D'ailleurs, il a joué l'intégralité de la partie, c'est-à-dire du début à la fin. Aaron Wan-Bissaka, qui est sans doute peut-être le léopard les plus attendus. Si j'ai mis un bémol, peut-être les léopards les plus attendus pour lui aussi sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est Aaron Wan-Bissaka, c'est un joueur qui donne vraiment de l'assurance, qui vraiment apporte cette solidité en défense.
et qui apporte, n'est-ce pas, du talent, du haut niveau dans la tanière congolaise. Alors très rapidement, Lionel Passy n'a pas joué une nouvelle fois avec le Havre qui est allé s'incliner à Lyon 1-0. Michel-Ange Balikwisha qui commence à retrouver un peu de la lumière du côté du Celtic Glasgow. Malheureusement, son équipe a de nouveau perdu cette fois face à St. Mirren. Là, nous sommes en championnat d'Écosse de première division. Et là aussi, Michel-Ange Balikwisha est resté sur les bancs pendant toute la partie. Michel-Ange Balikwisha qui n'arrive pas du tout à assurer depuis son déménagement en Écosse. Alors, Samuel Mutusami, notre ami Mutusami, le cadre de la sélection congolaise, il a fait un match plutôt rassurant à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors Mutusami, vous savez très bien qu'il était annoncé incertain depuis sa blessure, tout juste après le rassemblement de novembre. Mutusami s'était blessé, mais il a récupéré de sa blessure de la plus belle des manières. Et d'ailleurs, il a fait un match complet, un match abouti avec son club d'Atromitos qui a battu le PAOK Salonique 2-0, et Samuel Mutusami a joué toute la partie. Il a été titulaire, il a joué toute la partie du début à la fin. Alors Samuel Mutusami, c'est aussi l'une de bonnes nouvelles pour les amoureux du sport congolais, des amoureux du football congolais. On vous a présenté un peu en bref les différentes anecdotes sur Samuel Mutusami dans la production, dans une des productions de la semaine dernière. On vous a dit que c'était un joueur qui certes n'était pas explosif offensivement, n'avait pas des statistiques offensives reluisantes, mais on vous a quand même dit que ça restait, n'est-ce pas, l'ordinateur même du jeu des Léopards de la République démocratique du Congo. Alors Chancel Mbemba et Ngalael Mouko avec Lille qui était en déplacement à Auxerre. Alors, c'est un match qui a vu Chancel Mbemba débuter sur les bancs. Puisque vous savez, il y a de rotations. Souvent, Chancel Mbemba aujourd'hui débute un match sur deux. Il y a plusieurs défenseurs et donc il faut faire de la rotation. Et Chancel Mbemba a été malheureux sur ces matchs-là puisqu'il a marqué contre son camp. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, mais Chancel Mbemba a marqué un but contre son camp dans la victoire de Lille 4-3 face à l'AJ Auxerre. Alors Mbemba, juste une petite histoire, Mbemba n'était pas titulaire au début du match. D'ailleurs, il était sur les bancs, mais du fait, n'est-ce pas, du carton rouge reçu par Nathanaël Ngoï, notre jeune originaire de la République démocratique du Congo, mais qui a décidé de jouer pour la Belgique. Du fait de son carton rouge, Chancel Mbemba a été obligé de monter plus tôt sur les terrains, soit à la 46e minute, juste au début de la seconde période. Et seulement 20 minutes après, Chancel Mbemba a marqué contre son camp. Heureusement pour lui, heureusement pour Mbemba, son équipe de Lille s'est imposée 4-3. Et Ngalael Mouko, l'autre léopard qui est toujours attendu en Espagne, a également joué les 6 dernières minutes de la partie. Donc Mbemba et Mouko tous ont grappillé quelques minutes dans ces matchs décisifs qui a vu Lille l'emporter 4-3 in extremis, n'est-ce pas, face à l'AJ Auxerre. Voilà en quelque sorte le nouvelle que on voulait vous donner par rapport à l'état dans lequel se trouvent les Léopards à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, à quelques jours seulement du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors retenez qu'il y en a qui ont suffisamment du temps de jeu en club, retenez qu'il y en a qui brillent en club normalement, et retenez également qu'il y en a qui ne sont pas du tout très bien en club. Et parmi ceux qui ne sont pas du tout très bien en club, il y en a 2 aujourd'hui qui sont toujours incertains malgré leur présence à Alicante en Espagne. C'est-à-dire Simon Banzan, dont on n'a pas toujours dont on n'a pas toujours
les informations quant à l'état physique exact, quant à son aptitude même de jouer la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on vous l'a dit lors de nos précédentes productions qu'il était toujours blessé, mais également Joris Kayembe qui est aussi arrivé. Les deux, bizarrement, sont déjà arrivés en Espagne, Joris et Simone Banza, et pourtant, ce sont les deux qui sont jusque-là incertains pour ces matchs, disons pour la Coupe d'Afrique des Nations, puisque n'étant pas encore remis totalement. Alors, on va dire vos différentes interventions avant de laisser place à une production politique qui va devoir vous, n'est-ce pas, vous mettre au parfum, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je m'en vais très vite lire vos différentes réactions. Balo Adam Bukenge. Balo Adam Bukenge. Bonjour mon frère. CAN va commencer quel jour? La CAN débute exactement le 21 décembre prochain, c'est-à-dire dans quasiment combien de temps? Dans quasiment 6 jours. Donc, le week-end prochain, déjà prenez rendez-vous les dimanches sur Web Info Télévision avec les débuts officiels de la Coupe d'Afrique des Nations que vous allez suivre sur nos antennes de Web Info Télévision. Voilà en quelque sorte l'information, très cher Balo Adam Bukenge. La CAN commence dans 6 jours, c'est-à-dire le 21 décembre prochain, et c'est à suivre sur Web Info Télévision. Chienda Kapuku, qui nous suit également et qui nous dit « Bonjour, chers journalistes, mais je vous informe que déjà plus de 14 léopards sont déjà en Espagne et les autres arrivent ce soir. » Oui, justement, il y en a qui arrivent ce soir, mais ce n'est pas encore suffisant, n'est-ce pas? On en voit très... D'ailleurs, on vous a essayé un peu, on a essayé un peu de vous donner les différents noms des léopards qui sont déjà sur place. D'ailleurs, on vous a fait défiler les images de ces léopards-là qui sont déjà sur place, mais il y en a encore nombreux qui sont toujours attendus et qui, on l'espère, arrivent, n'est-ce pas, tout au long de la journée d'aujourd'hui, et peut-être que les derniers pourraient arriver en début des soirées. Symphorien Piana qui dit « Salut mon frère, c'est Symphorien depuis Calcutta, en Inde. » Ah, Symphorien qui nous suit depuis l'Inde. À l'Inde, on aurait appris que Lionel Messi fait du show là-bas en Inde. On a vu des images de Lionel Messi présent en Inde en train de faire des jongles devant des centaines de milliers de gens. Alors, Symphorien, vous qui nous suivez depuis là, en tout cas, nous sommes très heureux que vous nous fassiez part, n'est-ce pas, de vos sentiments et de vos avis. Alors, bienvenue Kunku qui dit bonjour, bonne chance à nos léopards. En tout cas, c'est tout ce que nous, on leur souhaite. Bonne chance à nos léopards. Blaise Nzunzi. Bonjour Ndeko, s'il vous plaît, naza na France, nazo landayo, na lingi na yeba, match ya lobby eza na heure nini. Jusque-là, il n'y a aucune heure qui est communiquée, mais décidément, ça devrait se jouer en début de soirée. Ça devrait se jouer en début de soirée, bah, selon les rares informations que j'ai eu à recouper, qui sont d'ailleurs des sources non officielles. Les matchs devraient se jouer en début de soirée, puisque les léopards devraient se déplacer le 18 décembre prochain pour aller maintenant rallier le Maroc, fief de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà en quelque sorte l'information à ma disposition, très cher Blaise Nzouzi. Match RDC-Angola, ça devrait se jouer selon les sources que nous avons ici, selon les sources et les informations que nous avons eu à recouper, qui dirait que ce sont des sources non officielles. En début de soirée, demain en début de soirée, RDC Angola. Merci quand même, très cher Blaise, de nous avoir fait part de votre interrogation. Symphorien Piana, le match se joue à quelle heure? Le match se joue demain, selon nos informations, en début de soirée. Dom Beni Bello, Dom Beni Bello. Bello, son nom est vraiment... kilométrique. Hein? Bonjour mon frère, j'aime tes émissions. C'est Dom Beni en direct de Lubumbashi. Cette fois-ci, on va remporter la CAN et on ira en Coupe du Monde. Souvenez-vous de ces messages positifs. Alors justement, très cher Dom Beni, nous faisons capture d'écran et nous vous reviendrons avec le même message
Et surtout, nous souhaitons également que la RDC remporte la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et participe à la prochaine Coupe du Monde. Alors, on n'est pas vraiment très loin de la prochaine Coupe du Monde. Il ne reste qu'un match à négocier, soit face à la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie en mars en Mexique. Et à la Coupe d'Afrique des Nations, on espère que la RDC abordera match après match, comme l'a dit Sébastien Desabre, avec qui sait, après, avec qui sait un titre à la clé. Bah, c'est tout ce que nous tous, on souhaite. Théodore Moulumba, comment la situation des joueurs Pouloulou? Alors, Afimiko Pouloulou, on vous a épargné de sa situation en club. Pouloulou a marqué d'ailleurs hier avec Jagiellina, son club qui joue en Ligue 1 polonaise. Mais pourquoi on ne vous a pas parlé de Pouloulou? Parce qu'il ne fait pas partie des joueurs convoqués par Sébastien Desabre pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais retenez que très cher Socrate, très cher Théodore Moulumba, qui Afimiko Pouloulou a marqué un nouveau but. Ça doit être son 5e en championnat avec son club de Jagiellina. Là, nous sommes en Ligue 1 polonaise. Alors, Socrate Poutou qui dit SND a déjà inscrit combien de buts face à Fribourg? La question elle est là un peu floue. Face à Fribourg. Déjà, j'ai du mal à repérer tous les matchs que SND a déjà joué face à Fribourg. Mais cette saison, retenez que SND n'a inscrit aucun but avec son club de Augsbourg. SND évolue à Augsbourg et jusque-là, son compteur indique 0 but, 0 passe décisive. Alors, il passe une moitié de saison plutôt compliquée à l'image de son club qui enchaîne des défaites et qui ne sait pas toujours trouver des bons repères en championnat. Alors, Dombeni qui revient, c'est Dombeni Benga à Vie-Belos. Il revient avec la précision sur son nom pour qu'on ne puisse pas le massacrer. Merci beaucoup, très cher Dombeni. Vous qui souhaitez que la RDC gagne la prochaine CAN et se qualifie à la prochaine Coupe du Monde. Alors, on a fait la capture de votre message. On y reviendra puisque vous êtes l'un de nos abonnés les plus assidus. Alors, Venas John, avec cette troupe et surtout par la présence du capitaine Chancel Mbemba, nous croyons retourner avec les trophées africains. Je suis congolais depuis la Zambie. Ah, Venos John. Heureusement que ça commence très bien puisque la RDC affronte les pays qui vous hébergent. Et qui vous héberge la Zambie. Demain, dans le cadre d'un match amical de préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Venos qui dit bonsoir, messieurs, qui revient. Alors, bonsoir à vous, très cher Venos. Alors, vous avez été très nombreux à nous suivre, très chers abonnés. On a été aussi très heureux, surtout, de vous savoir disponible avec nous. Alors, vous voyez une petite marque sur le coin de vos écrans. C'est tout simplement vous dire meilleurs vœux à vous sur WAB Info Télévision. WAB qui s'est donné l'obligation de vous accompagner tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations à travers la spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Et WAB qui s'assurera de passer des très bons moments avec vous en cette fin d'année 2025. Alors, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs, beaucoup de réussite, beaucoup surtout de victoires avec la République démocratique du Congo et surtout une très bonne spéciale Coupe d'Afrique des Nations sur WAB Info Télévision.